Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 7 juillet 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Tout d'abord, ce mardi est associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Associé au 7, alors le 7, lui, il parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Donc on a la possibilité, avec le fait d'être combatif, d'avoir la force, de pouvoir attendre que quelque chose se déclenche, j'allais dire, que quelque chose s'actionne dans nos vies. Donc il y a une action qui arrive, il y a quelque chose qui se déclenche. On va regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait se déclencher dans votre vie actuellement, en tout cas aux alentours de ce mardi 7 juillet, 2 jours avant, 2 jours après. On sait que les énergies sont assez glissantes, mais c'est cette puissante énergie de cette vibration du 7 et de Mars qui vient ici. Alors en décryptant la carte, peut-être que vous saurez vers quoi vous allez. Vous allez me dire, donc on avait la carte hier, on avait tiré la carte de la chance. Donc elle est plutôt belle, elle nous parle bien cette carte. Si tu as vu la main ou si tu as vu le mot chance, on nous dit quand même qu'il y a un cadeau, qu'il y a une surprise qui arrive vers toi. C'est une opportunité, c'est une main qui t'est tendue, c'est peut-être un accord de signer, peut-être que tu attendais des réponses. Si tu attends une réponse, elle sera positive. Si tu attends pas de réponse, il va falloir que tu ailles vers ce qui est juste pour toi. Si tu cherches un job, c'est le bon moment pour aller poser des CV. C'est le bon moment aussi pour passer des entretiens si tu es déjà à l'étape supérieure. Si c'est plutôt financier, il est peut-être temps de trouver des associations, des collaborations qui vont pouvoir t'aider financièrement ou à financer quelque chose, ou alors à t'aider à la gestion d'une situation financière qui est peut-être somme toute un peu compliquée. Il y a un peu cette idée. En tout cas, il y a une main qui t'est tendue, il y a une aide qui arrive vers toi. Si tu as vu la coccinelle, on te parle de messages. Il y a des messages qui vont arriver vers toi, des messages positifs. Ça peut être une réponse positive à un entretien de travail, ça peut être les résultats d'examen positifs pour toi, pour tes enfants. Ça peut être aussi un message qui arrive d'une proposition qui t'est faite. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive par écrit. Si tu as vu le trèfle à 4 feuilles, le trèfle à 4 feuilles, lui, te parle de ta santé. Donc, on sait qu'on ne parle pas de santé quand on est plutôt sur des oracles, mais là, ça nous dit quand même un bien-être, un équilibre retrouvé. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, dans lequel tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc, il y a une idée d'une meilleure énergie ou d'une meilleure santé. J'ai l'oreille qui est bouchée, c'est hyper désagréable. Donc, il y a quelque chose que je ne veux pas entendre dans ma vie ou que... Voilà, non, pas encore. Je ne peux toujours pas l'entendre. N'hésitez pas à vous poser les bonnes questions quand vous avez des douleurs ou quand il y a des messages comme ça qui arrivent. Ça peut être une oreille qui se bouge, ça peut être mal à une main, à un doigt, à une jambe, au ventre. Et ça nous parle. Si tu as plutôt mal au dos, on te dit que tu en as plein le dos, il y a une situation qui t'énerve un peu. Si tu as mal à une main, c'est que tu as du mal à agir. Alors tout dépend si c'est la main droite ou la main gauche. Si c'est la main droite, c'est la main, c'est l'action, c'est le faire. Donc il y a quelque chose que tu dois faire et peut-être que tu repousses à faire. Il y a un peu cette idée. Si c'est des oreilles comme moi, il y a quelque chose que je ne veux pas entendre, que je n'ai pas la possibilité ou que ma psyché est en train de pousser pour pas que je me rende compte d'une situation que je peux entendre autour de moi. Si tu as vu le cœur, ça parle de message d'amour. Donc là, il va y avoir... C'est comme si où il y avait une déclaration d'amour ou alors il y a des félicitations qui arrivent, peut-être un patron, peut-être ton conjoint, peut-être... Mais il y a l'idée d'être vu et entendu à sa juste valeur. Si tu as vu le fer à cheval, donc là on te dit tu bouges, tu avances, on te donne la possibilité de pouvoir avancer, et assez rapidement. Si tu as vu les lignes de la main, on te parle de ta destinée, tu es en train d'éclairer ta destinée, tu es en train d'aller vers ce qui t'est destiné. Si tu as vu l'emmanchure rose, donc là, on te parle de préparation. Tu es en train de préparer quelque chose ou il y a quelque chose qui se prépare dans la matière pour toi. Si tu as vu le vert de la carte en général, là, ça parle d'espoir. Ça parle d'un vœu aussi qui se réalise. Il y a quelque chose que tu espères depuis longtemps et ça arrive vers toi.
Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 46, c'est le chiffre 1, c'est la création, c'est la nouveauté. Tu es en train de créer, on te donne la possibilité de créer. Tu vas vers un renouveau dans ta vie en général. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On va reprendre une carte pour ce mardi 7. Hop. Donc ça sera, on la décryptera donc sur la vidéo de mercredi. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage. Qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu vois cette carte? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est mieux avec moins de luminosité parce qu'hier c'était compliqué. J'avoue. Allez, c'est parti mes belles lumières, on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 7 juillet 2026. Ah, ça commence plutôt fort. Il va y avoir des discussions en famille, des retrouvailles en famille, une famille d'âmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en manque une. On en aura 2. Ce sera les cartes de synthèse. Allez, c'est parti. Alors, ici, ça nous parle de la stérilité. Ça, c'est quelque chose qui n'avance pas, qui n'arrive pas à avancer. Ça peut être une fin de cycle, mais ça peut être aussi un blocage. Tu te trouves face à un blocage en ce moment dans une situation où peut-être tu as l'impression qu'on t'a volé quelque chose ou que tu as perdu quelque chose. Peut-être que le fait que ce soit bloqué te fait perdre ton temps, tu as ce sentiment de perdre du temps. Tu as le sentiment d'avoir été floué. Là, on parle avec l'étoile de la femme, c'est la féminine. La féminine, ça peut nous parler de nos émotions, ça peut parler de notre intuition. Donc peut-être que tu es coupé de ton intuition. Peut-être qu'en ce moment, émotionnellement parlant, il y a des hauts et des bas. En tout cas, tu as l'impression qu'une situation n'arrive pas à avancer. Et on te dit qu'il y a un changement face à cette situation. Donc, tu es sur une situation qui va finir par s'arranger. Tu es sur une situation qui est sur le point de basculer. Mais cette situation, aujourd'hui, tu la vis et tu la vis plutôt mal. Tu la vis comme un manque, tu la vis comme une souffrance, tu la vis peut-être une certaine frustration, parce que là, c'est très émotionnel quand même. Oui, tu es en train de changer. Donc, les situations que tu as vécues, qui sont compliquées, qui ont été compliquées, elles sont en train de se transformer. Il y a une aide de la famille ou d'une famille d'âmes. En tout cas, il y a des gens qui vont venir à tes côtés, t'aider, t'accompagner. Donc, ça peut être ton conjoint, ta conjointe. Ça peut être frère, sœur, ami. En tout cas, c'est des personnes qui font partie de ta famille. Mais la famille, c'est pas seulement celle du sang, c'est la famille d'âme. C'est celle avec laquelle tu te reconnais. La famille, plus que tout pour moi, c'est celle qu'on se choisit. Quelles sont les personnes que tu choisis autour de toi pour t'accompagner dans ce chemin-là? Et elles vont être là, tu vas pouvoir compter sur eux, sur une situation qui est relativement difficile, qui est floue. Peut-être que c'est une personne autour de toi qui a perdu quelqu'un, qui a perdu quelque chose, qui a perdu son job, qui s'est séparé. Ça peut être ça. Peut-être que c'est toi. En tout cas, il y a l'histoire de sortir de ce sentiment de perte ou de vol, ou pour toi, ou pour une féminine autour de toi, une personne qui a une énergie féminine. Ça peut être un masculin qui a une énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est la maternité, c'est la bienveillance. C'est tout ce qui touche au monde émotionnel. Donc, ou pour toi, ou pour une personne de ton entourage. Donc, si c'est pour toi, il y a une aide. Et si c'est pour une personne de ton entourage, c'est toi qui vas aller l'aider. Mais il y a une vraie aide. Ouais, parce que là, c'est la fin, regarde. C'est la fin. C'est la fin de l'enfermement, c'est la fin de la frustration, c'est la fin du chagrin, c'est la fin... peut-être une personne qui était un peu retenue, un peu, tu vois, elle a le dos voûté. Elle est triste, cette personne. Ça peut être une personne qui a fait une dépression ou qui est en pleine dépression. Ou c'est une personne qui t'a rendu triste. Mais toi, tu coupes. Toi, t'arrêtes.
Si c'est une personne qui t'a rendu triste, t'arrêtes. Et si c'est une personne qui est dans cette situation-là, pour elle, ça s'arrête. Alors bien sûr que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Il faut prendre du recul, il faut prendre le temps. Il faut laisser à chacun la place de son chagrin, de sa colère. Et ne surtout pas la porter. Elle ne vous appartient pas, elle est à eux. Et c'est à eux de décider ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils décident de s'en séparer pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, de plus vibrant? Ou est-ce qu'ils décident de rester là, dedans? Et ça, c'est leur propre choix. Et pareil, si toi tu es dedans, quel est ton choix? Est-ce que tu as envie d'aller vers la joie, le bonheur, ou est-ce que tu préfères te complaire dans cette situation? Et tu as le droit de t'y complaire. Il y a des gens qui sont plus à l'aise quand ils ont l'impression de ne plus rien avoir à perdre, plutôt que d'être dans le bonheur, parce que potentiellement, si tu es heureux, il y a potentiellement la possibilité de le perdre, ce bonheur. Alors que quand tu es dans le malheur, tu n'as pas peur de perdre ton malheur, il est là. Il y a un peu des fois cette ambiguïté chez l'humain qui fait que on peut être dans une phase où on se complaît plus dans notre malheur que la joie d'être avec les autres. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc on va regarder ensemble quelles sont les situations qui vont nous entourer, qui nous accompagnent, auxquelles on va être, qui vont nous être rapportées. Avant, je disais auquel on va être confronté. On m'a dit c'est très négatif, confronté. J'ai pas l'impression que confrontation, c'est négatif. On peut se confronter à une situation sans qu'elle soit négative pour autant. C'est juste en prendre conscience, elle est là. Donc, quelles sont les situations auxquelles on va être confronté sans que ce soit négatif? Pour ceux qui avaient cette impression. Allez, là, on nous parle d'un masculin ou d'une énergie masculine ou de l'action. C'est possible. Et on te dit, tu vas, alors ou c'est toi, le consultant, la consultante, ou tu vas vers un éloignement. Tu es guidé à fermer des portes, à arrêter. C'est comme si tu es guidé sur une fin de cycle. Peut-être que tu es en fin de cycle. On a des cycles de 9 ans, c'est cyclique, et tous les 9 ans, il y a des choses qui reviennent. Alors plus ou moins difficilement, plus ou moins facilement. Et là, tu es amené et tu es accompagné à fermer, à boucler une situation, un cycle de vie. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est très libérateur. Quand on ferme nos cycles, c'est pas mal. Ici, ça nous parle de petites économies. Donc, ça peut nous rappeler ou nous amener à un gain, à un petit gain ou des économies qui arrivent. En tout cas, pour le consultant ou la consultante. Et on te dit qu'il y a un papier, il y a un acte, quelque chose qui est acté, qui est signé. Ça peut être un contrat de prêt, mais ça peut être aussi un héritage. Ou alors, ça peut être une augmentation de salaire. Donc, peut-être qu'on revoit ton salaire à la hausse et tu dois re-signer un avenant à ton contrat. C'est possible. Dans l'idée, il y a la signature d'une situation qui va te permettre de faire rentrer un peu plus d'argent. Ou de faire des économies. Bon. Et là, on nous parle du cadeau. Donc, il y a un cadeau qui arrive vers nous. Avec ce 7, ça parlait des cadeaux et des surprises. Et bien, il est là. Il arrive, ce cadeau. Il arrive et il te dit qu'il transforme. Il transforme une situation, il transforme la donne. Donc, il y a ce cadeau qui arrive aux alentours du mardi 7, 2 jours avant, 2 jours après. Et ce cadeau va nous permettre dans les 15 jours de transformer une situation. Donc par exemple, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais par exemple, tu as des problèmes financiers. Et là, on te dit, ok, pour un crédit, et dans les 15 jours, par exemple, tu vas racheter tous tes crédits et tu vas te sentir beaucoup mieux, mais ça va se faire dans les 15 jours. Bien que ce cadeau il est actif maintenant, la situation se débloquera et se transformera dans les 15 jours. C'est peut-être aussi une personne qui rentre dans ta vie. Et dans les 15 jours, vous allez apprendre à vous connaître et vous allez peut-être décider de faire un petit bout de chemin ensemble, pourquoi pas. C'est possible. Tu vois l'idée des 15 jours, c'est le cadeau, il est immédiat, dans les 2-3 jours. Et ça se modèle et ça se transforme dans les 15 jours. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce mardi 7 juillet 2026. On en a trop. S'il vous plaît, pour ce mardi. Désolée, je tire mal les cartes là parce que j'ai une épine dans la main. Et il faut que je la fasse. Enfin, il faut que je la retire
Et comme c'est dans la main droite, j'ai du mal avec ma main gauche. Je vais me faire aider par Chéri Chéri. Heureusement qu'il est là. Allez, s'il vous plaît, pour ce mardi 7 juillet 2026. Hop. Donc là, il y en a 4. On la prendra à la fin. On va d'abord prendre celle-ci. Ici, ça nous parle de l'hérédité, ça nous parle de notre héritage. Donc ça, c'est ce que l'on porte en nous. Ce qui nous a été offert, ce qui nous a été donné par la nature, par nos ancêtres en fait, ce qui nous a été inculqué aussi, que l'on a au fond de nous et des fois dont on n'a pas tout à fait conscience et qu'on en prend conscience au fur et à mesure de la vie. Mais il y a cette idée d'héritage. Là, on parle du professionnel. Donc là, ce que ça peut nous dire, c'est qu'on va faire appel à nos dons, à notre savoir-faire, afin de pouvoir travailler dessus, afin d'avoir un nouveau job, où on travaille sur nos dons, sur ce qu'on nous a offert. Ouais. Ça peut très bien, dans l'idée, avec ou c'est quelque chose que l'on porte en nous, parce que la maison, c'est notre intériorité, c'est nous-mêmes. Donc on travaille sur ce que l'on porte, ce que l'on nous a offert, ce que nos ancêtres nous ont donné, en termes de dons, de savoir-faire, mais ça peut être aussi un travail à la maison, c'est-à-dire que peut-être tu es la bosse du commerce et puis tu te dis de plus en plus, bah oui, mais moi je sais négocier, oui, mais moi je sais amener les choses, communiquer, et peut-être que tu ouvres un e-commerce à la maison, c'est possible aussi, ça peut être un travail à la maison, hein, que tu fais par rapport à tes connaissances, par rapport à ce dont tu as hérité, et si c'est le cas, ça va bien fonctionner. Ici on parle d'un bouclier, tu es en train de te protéger. Où tu es protégé. Peut-être que tu te sens protégé. Hein. Tu te sens protégé par un clan familial, par des personnes que tu estimes faire partie de ta famille. Et on te dit c'était ça le contrat. C'était accepter que des nouvelles personnes, ces 2 dernières années, sont rentrées dans ta vie. Et elles sont là pour ça. Pour te protéger, pour que tu les protèges. C'est comme si tu étais porté. C'est comme si tu pouvais porter. C'est comme si tu avais une sécurité émotionnelle par rapport à une personne que tu sais qu'elle te protège et que tu as aussi envie de protéger et d'accompagner. Il y a un peu cette idée de se sentir en toute sécurité avec le nouveau contrat de famille que tu as créé. Ça peut être un conjoint, une conjointe qui est rentrée dans ta vie, mais ça peut être aussi de nouvelles personnes, des amis, qui font partie de ta famille d'âme, qui rentrent dans ta vie. Hein. Ben, ça va être quelque chose de solide, une belle équipe, une belle entente, un beau soutien et une belle protection que vous aurez les uns envers les autres. C'est une belle osmose. Voilà, le mot c'est osmose. Ici, ça nous parle de la santé, peut-être. Peut-être que ces derniers temps, il y avait de l'instabilité. Donc peut-être des émotions qui montent et qui descendent. Peut-être que ça allait, puis un jour ça allait moins, puis un jour tu retrouves espoir, puis un jour tu as un peu moins espoir. Parce qu'il y a cette idée que il y a des personnes qui viennent perturber ton équilibre naturel, ou alors c'est toi qui le perturbes par tes pensées galopantes, hein, celles qui tournent en boucle. Et on te dit que cette instabilité, tu es en train de la dépasser. Tu es en train de dépasser quelque chose. Je te dis souvent, quand les choses se transforment dans nos vies, et ça, tu peux le remarquer parce que ta vie change, ta façon de voir les choses change. Tu vois beaucoup de papillons, c'est la transformation de papillons. Et c'est déstabilisant. Émotionnellement, c'est inconfortable le changement de peau. C'est inconfortable la transformation dans nos vies, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Si tu déménages, ce changement, il peut être inconfortable. Mais si tu changes profondément à l'intérieur, c'est aussi inconfortable. Mais il y a une victoire là-dessus. Hein. Ouais, c'est le changement. Ouais. Donc, tu es en train de changer la donne, tu es en train de transformer les choses. Hein. Et là, il y a une réelle victoire. Alors oui, pour le moment, c'est déstabilisant. C'est inconfortable, mais oui, le changement, c'est maintenant. Et oui, tu vas pouvoir dépasser cette situation, tu vas pouvoir dépasser cette épreuve pour aller vers vraiment quelque chose qui va te faire du bien. C'est pas vrai. Ouais. Moi, je te dis pas que tous les déménagements que j'ai faits, ils n'ont pas été déstabilisants, mais en même temps, avec le recul, ils ont tous été positifs parce qu'ils m'ont tous permis de me retrouver moi, de comment je retrouve mes marques, de comment je rebondis,
Et puis, surtout, les déménagements m'ont permis de comprendre une chose. Le seul endroit où je suis vraiment chez moi, c'est à l'intérieur de moi et c'est avec moi-même. Et c'est avec les personnes avec qui je suis. Et pas du tout l'environnement. Bien que l'environnement y fait. Mais il y fait qu'à partir du moment où tu regardes ton environnement avec la projection que tu peux avoir sur ton environnement. C'est là qu'il devient sain. Ou pas, d'ailleurs. Alors tu peux être effectivement dans des logements qui sont insalubres. Je ne parle pas du tout de ça. Mais je te parle de quel environnement tu te souhaites réellement. Et l'environnement que tu te souhaites, il n'est pas forcément matériel. C'est l'énergie que tu émets. C'est comment tu embellis ton quotidien. Est-ce que tu fais un petit peu de tri, du vide? Est-ce que tu sais énergétiquement nettoyer les énergies autour de toi? C'est tout ça qui fait ton environnement. Puis ton positionnement dans ta maison, est-ce que tu la remercies chaque jour d'avoir pris soin de toi pendant la nuit? Pendant que toi, tu dormais, donc tu n'étais pas conscient, qui a pris soin de toi? C'est l'âme de ta maison. Et si tu ne sais pas l'en remercier, est-ce qu'elle va continuer à prendre soin de toi? Est-ce qu'elle va te donner cette belle énergie et cette protection dont tu as besoin? Pose-toi la question. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 7? Tous les jours, je remercie l'âme de ma maison. Elle vient de m'accueillir. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 7? Hop. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce mardi 7? Souvent on me demande c'est quoi un lien spécial. Si tu as un lien spécial, tu le sens. Tu sens que le lien que tu vis avec la personne est complètement différent des liens que tu as eus jusque maintenant. Il est souvent plus profond. Il est souvent plus authentique. Il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de faux semblant. Il y a vraiment de l'authenticité et chacun s'accepte comme il est. Il n'y a pas de manipulation. Toujours un petit peu. Mais c'est pas une manipulation malsaine. C'est plutôt des petites bêtises de manipulation du style. Une manipulation, elle peut être chérie, s'il te plaît, on peut faire ça, tu vois, avec un air. Ouais, tu vois que tu essayes d'être gentil pour obtenir quelque chose. Ça veut pas dire que t'es pas gentil tout le temps. Mais de temps en temps, effectivement, on a tendance à prendre une voix un peu plus mielleuse ou, pour obtenir quelque chose. Mais ça peut être quelque chose de gentillet. Un carreau de chocolat quand l'autre est en train d'ouvrir la plaquette. Donc, ce genre de manipulation, c'est ok. Tout ce qui est d'obtenir quelque chose contre l'autre personne, c'est-à-dire, moi je veux partir en vacances au bord de la mer, l'autre personne veut partir en vacances à la montagne, et je manipule pour que le voyage à la montagne ne se passe pas pour partir à la mer, alors ça, c'est pas bon. Mais plutôt lui dire, allez, s'il te plaît, on va un petit peu à la mer, et puis après on ira à la montagne, ça, c'est pas de la manipulation, c'est de la collaboration, c'est de l'ajustement. Ouh, célibataire, un amour envoûtant et passionnant, de la magie dans l'air. Dites donc, il y a des belles rencontres à venir pour vous les célibataires, donc ouvrez bien les yeux si vous le reconnaissez. Bon, s'il ressemble à ça, mais vous allez reconnaître l'amour quand il arrive. Vous allez la reconnaître. C'est pas quelque chose qui est forcément passionné, c'est-à-dire que ça bouscule pas tout, mais ça peut chambouler votre intériorité. Ça peut chambouler votre perception des choses. C'est comme quelque chose de doux qui vous enveloppe. Quelque chose de confortable. Ça ne veut pas dire que c'est pas passionnant, ça peut être complètement passionnant. Mais avant toute chose, avant d'aller chercher la passion, cherchez quelque chose de doux et d'harmonieux. Parce que ça reste. La passion ne reste jamais. La passion, c'est un feu de paille. C'est quelque chose qui s'embrase et qui s'éteint. Mais quelque chose de doux qui vous enveloppe. C'est quelque chose de rassurant et qui fait du bien. C'est quelque chose qui reste avec le temps. Et qui se renforce. Donc là, pour les couples, ça nous parle quand même d'une situation en on-off.
je t'aime moi non plus. Donc il y a peut-être un peu d'instabilité en ce moment dans les couples. Et je vous dirais, c'est pas grave. C'est dans ces situations un peu d'instabilité qu'on arrive à mieux connaître l'autre, parce qu'on le voit agir et réagir dans des situations, somme toute, difficiles, mais ça nous permet de pouvoir vraiment apprendre à connaître l'autre, sans jugement, hein, bien sûr. On a tous notre façon de gérer. Pour les liens spéciaux, on te dit, il y a peut-être une petite crise entre vous, peut-être que c'est difficile en ce moment de se comprendre. C'est peut-être difficile en ce moment parce que l'un des deux vit un tsunami intérieur ou un changement ou une modification. Et laissez-lui du temps, laissez-lui de l'espace. Hein. Soyez là en cas de besoin, mais ne forcez pas le besoin. C'est très important. Beaucoup de personnes qui ont besoin de respirer. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 7? Et Gaïa nous parle de la quête. Ouais, ça parle de confusion et de solitude. Hein. Je te disais, il y a des gens qui ont besoin de rester un petit peu seuls afin de retrouver cette lumière, de retrouver cet alignement et son bien-être. Donc laissez les personnes qui ont besoin de prendre du recul et réfléchir. On leur donne l'espace. Hein. On leur laisse l'espace, on leur donne pas, on leur laisse leur espace. La solitude, bah tu vois, avec l'archange Zachiel. La réussite passe par les compromis, self-control et patience. C'est pas solitude, c'est solution, pardon. La réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Mais des fois, ça passe aussi par la solitude. C'est le besoin. La solution, elle est peut-être dans la solitude, dans le fait de pouvoir se retrouver un instant pour pouvoir réfléchir et penser à ce qui est juste pour soi. Ou pour la famille, ou pour le couple, hein, mais tu as des fois besoin juste de se recentrer, de retrouver de l'air et de réfléchir. Et ça peut faire du bien, effectivement. Allez, s'il vous plaît, les messages de nos guides, de nos anges pour ce mardi 7 juillet 2026. Mardi 7 juillet 2026. Hop, qui nous parle identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui vit en toi. C'est très beau. La pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Et puis, autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 7 juillet 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.